pense qu'on en a suffisamment parlé pendant la campagne. Ce n'est plus le moment de faire des promesses. Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est de s'appesantir sur ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui ne va pas par rapport aux promesses que celui qui est au pouvoir aujourd'hui a fait aux Maliens comme promesse. Monsieur Choguel, vous arrivez à Paris 2 jours après la célébration de 60 ans de l'armée malienne. Y a-t-il un lien 59 ans de la fête de l'armée, effectivement il y a un lien parce que c'est une association de Maliens installés en France en collaboration avec d'autres organisations sous-régionales, des Africains installés en France qui ont estimé que je pourrais venir leur faire un exposé sur d'abord les 59 ans de l'armée malienne, ensuite sur la situation sécuritaire au nord du Mali et au Sahel d'une façon générale, et sur la situation politique et sociale dans notre pays. Voilà pourquoi je suis là actuellement à Paris. Vous avez écrit un livre sur la crise malienne. Est-ce que vous pouvez nous édifier davantage? Ce livre a été publié en 2018. Il visait un objectif. Vous savez qu'après le déclenchement de la rébellion en 2012, les mouvements séparatistes ont élaboré avec leur soutien et les lobbies qui les financent et les encadrent en Europe un certain nombre d'argumentaires pour justifier la rébellion en prétextant premièrement que le Nord serait la terre de leurs ancêtres qui serait colonisée par les Maliens du Sud, ce que nous avons démontré que c'est faux. Qu'ensuite que le Nord est abandonné par les autorités maliennes depuis l'indépendance, que les populations touareg et arabes au nord du Mali sont victimes de ségrégation de la part du gouvernement malien, que la représentation des populations du nord dans les institutions maliennes n'était pas effective. Nous avons aussi remarqué qu'ils ont ajouté un autre argument, le manque de développement, disent-ils. Alors nous avons pris ces arguments qui semblent être les arguments sur la base desquels on a voulu construire la paix au Mali. Or, c'est de faux arguments. C'est comme si vous faites un mauvais diagnostic, vous prescrivez une ordonnance sur cette base-là, et la maladie ne peut pas se soigner. Et donc, nous avons estimé, avec un éminent professeur d'université, le professeur Issaka Singare, qu'il fallait faire un véritable diagnostic de la question du Nord. Nous avons pris tous les arguments avancés par les séparatistes et les idéologues du séparatisme pour les démonter un à un. On a construit un contre-discours reposant sur les faits historiques et politiques connus de tous pour montrer qu'en réalité, cette rébellion ne repose sur rien sauf la volonté de personnes instrumentalisées à partir de l'extérieur pour venir déstabiliser notre pays. Et d'ailleurs, certains d'entre eux l'ont dit. Ils ont dit que c'est le gouvernement de Nicolas Sarkozy, après la chute de Kadhafi, qui leur a promis de les aider à diviser le Mali et créer un fantomatique état de l'Azawad au nord du Mali. Nous avons ensuite pris les faits historiques. Le nord était initialement habité de tout le temps par les populations noires. Mais même elles, aujourd'hui, ne peuvent pas dire que le nord c'est leur territoire à eux seuls. C'est un melting pot aujourd'hui de Touareg, d'Arabes, de Sonrai, de Bambara, de Peul et des autres ethnies. Les questions de développement, on a fait le point de tous les investissements qui ont été faits au nord depuis des années. Et ces chiffres montrent exactement le contraire de ce qui est énoncé dans la propagande des séparatistes. Nous avons aussi retrouvé des documents historiques où en 1958, à la veille des indépendances, le gouvernement de la loi cadre, comme on appelle, pré-indépendance, a interrogé les populations du Nord qui, à l'unanimité, tous les chefs de tribus réunis, à l'unanimité, ont estimé que le Mali devait aller à l'indépendance en tant qu'un pays indivisible. Ce qui démontre que tout l'argumentaire qui a été construit par les idéologues du séparatisme était basé sur du faux. Donc c'est l'objectif de ce livre-là. Et je pense que depuis qu'il est sorti,
beaucoup de discours ont été abandonnés. Malheureusement, on a notre gouvernement qui continue dans cette voie à vouloir régler la crise. Or, il ne pourra pas trouver la solution parce que le diagnostic est faux. Le docteur Choguel Maïga, avec le management du pouvoir actuel au Mali, les manifestations populaires de la population, êtes-vous de quel côté, s'il vous plaît? Vous savez, quand vous regardez ce qui se passe dans nos pays, vous comprendrez que les gouvernements qui veulent interdire les manifestations contre la présence des forces étrangères n'ont pas raison, mais les manifestations contre ces forces étrangères aussi, le discours qui les sous-tend présente quelques failles. Si aujourd'hui les forces étrangères quittent le Mali et le Sahel, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont pas de réponse. Deuxièmement, le gouvernement fait croire que tous ceux qui manifestent contre les forces étrangères sont les ennemis du Mali. C'est le discours de notre chef d'État, les ennemis de l'armée. Or, la vérité, c'est que les populations se sentent trahies. Parce que lorsque l'opération Serval intervenait au Mali en 2013, c'était à la demande du gouvernement malien. C'était pour atteindre 3 objectifs qui étaient déclarés, reconnus officiellement. Premièrement, restaurer l'intégrité du territoire national du Mali, repousser les djihadistes et détruire les terroristes. À la date d'aujourd'hui, l'intégrité du territoire malien n'est pas assurée. Kidal échappe totalement au contrôle de l'État malien, c'est un État dans l'État. Le terrorisme s'est beaucoup plus répandu. Donc ça veut dire que Serval n'a pas atteint ses objectifs. Et pratiquement à l'insu de tout le monde, parce qu'on ne sait pas comment Serval s'est transformé en Barkhane. Serval est intervenu à la suite d'une demande du gouvernement malien. Mais Barkhane, nous ne savons pas. Et on constate que le terrorisme ne fait que s'étendre. Donc il y a une frustration, il y a un sentiment de trahison de la part du côté du peuple malien. Vous avez la MINUSMA qui a été appelée aussi pour aider à combattre le terrorisme. C'est ce qu'il y a dans la résolution 2100 du 25 avril 2013. Et aujourd'hui, la MINUSMA nous dit qu'elle n'est pas venue pour combattre le terrorisme. Ce qui fait que la population, d'une façon générale, a le sentiment d'avoir été trahie. C'est cette frustration qui explique les manifestations. C'est pour cela que, pour rebondir sur votre question, le sommet qui a été convoqué récemment par Emmanuel Macron, le sommet de Pau, en réalité, ce sommet devait faire plusieurs clarifications. Quels sont les objectifs stratégiques de la France? Pourquoi, étant venu pour combattre le terrorisme, il n'a fait que s'étendre? Pourquoi la MINUSMA qui avait été appelée au départ pour lutter contre le terrorisme nous dit aujourd'hui qu'elle n'est pas là pour combattre le terrorisme? Je pense que ces clarifications aussi sont nécessaires. Mais en vérité, et je termine par ça, le sommet de Pau avait un objectif. Macron voulait avoir un mandat en bonne et due forme de la part des chefs d'État des pays du G5 Sahel pour opposer ce mandat aux Français qui pourraient demander des comptes au cas où il y a des soldats qui tombent, pour opposer ce mandat aux manifestations au Mali et au Sahel, pour opposer ce mandat au niveau de l'ONU et à l'OTAN s'il serait interpellé. Je pense que c'est ce mandat-là qu'il voulait avoir, parce qu'il ne l'avait pas. En tout cas, nous ne le savons pas. Voilà l'objectif du sommet de Pau. Docteur Choguel Maïga, aujourd'hui, peut-on convertir la MINUSMA en armée de combat? Vous savez, la résolution 2100 du 25 avril 2013 qui a institué la MINUSMA a prévu expressément que la MINUSMA devait combattre le terrorisme. La résolution qui a été prise plus tard en juin 2014 précise encore que la MINUSMA devait détruire, isoler les terroristes, devait les empêcher de revenir dans les zones d'où ils ont été chassés. Est-ce qu'on peut atteindre ces objectifs si on ne fait pas la guerre? Donc quand la MINUSMA vient dire qu'elle n'est pas venue pour faire la guerre, la vérité c'est que le mandat de la MINUSMA, une fois qu'elle s'est installée, a été changé pratiquement à l'insu du peuple malien pour le transformer en une mission de maintien de la paix. Mais une paix qui n'existe pas, on la maintient comment? Les terroristes agressent le peuple malien. La MINUSMA doit les combattre. C'est ce qui était prévu au départ. C'est ce sentiment de trahison qui fait que la population manifeste contre la MINUSMA. Sinon, en réalité, si aujourd'hui la MINUSMA part, si les forces étrangères partent,
qu'est-ce qu'on fait? Les terroristes et les djihadistes vont réoccuper le Mali pratiquement en 24 heures. Et ces questions-là doivent être discutées de façon responsable, que la France sorte du double jeu. Parce qu'en vérité, c'est Kidal l'épicentre de tous les problèmes. Aujourd'hui, c'est établi. Les officiers français l'ont dit dans des rapports. Les Nations Unies l'ont dit dans des rapports. Il y a des signataires de l'accord d'Alger qui ont un pied le jour avec le Mali, la nuit, ils sont avec les terroristes. Mais si c'est ça, il faut qu'on règle la question de Kidal. Tant qu'elle n'est pas réglée, ce serait la gangrène partira toujours de là-bas. Et donc, nous pensons honnêtement qu'il faut que la France sorte du double jeu, qu'elle sorte du double langage, que ses objectifs stratégiques soient très clairs pour nous tous. Parce que lorsque on apprend à travers la presse française qu'au moment de l'installation de Barkhane, le général qui commandait Barkhane a dit à ses troupes en 2016, sur la base tchadienne de Faye-Largeau, qu'ils étaient là il y a 100 ans, ils sont repartis d'ici il y a 60 ans, qu'ils sont revenus pour 100 ans encore. Lorsqu'on entend ce genre de discours, on est obligé de s'interroger. Voilà toutes ces questions qui troublent l'opinion publique malienne et sahélienne d'une façon générale, auxquelles je pense que la France doit apporter des réponses. Parce que je précise, et je termine par ça, la France c'est quand même notre principal allié politique, notre principal allié stratégique, notre principal allié militaire. Mais entre alliés, on doit tenir le discours de la vérité et cesser le double jeu. Le docteur Choguel Maïga, vérité Polele Polele, qu'en pensez-vous de la gestion de M. Ibeka? La gestion de Ibeka, je pense qu'elle se juge au résultat. Le résultat, c'est qu'Ibeka avait été élu en 2013 pour résoudre la crise du Nord. L'insécurité, c'était à Kidal au moment où il était élu. C'est revenu à Gao, c'est revenu à Tombouctou. Aujourd'hui, on a une situation de guerre civile dans le centre du Mali, à Mopti. L'insécurité est descendue jusqu'à Ségou, jusqu'à Koulikoro, jusque dans la région de Kaï. Je pense que l'échec est patent. Ce qu'on dit en Bambara, à Dessera. Il n'en peut plus. Si vous étiez élu, comment est-ce que aurez-vous géré cette crise? Bon, attendons que je sois élu pour dire ce que je vais faire, parce qu'on n'est plus en campagne. Pendant la campagne, j'avais dit mes solutions. Attendons que je sois élu et vous verrez. Le docteur Choguel Maïga, on arrive au terme de notre émission Vérité Polele Polele sans trucage. Votre mot de la fin, s'il vous plaît. Mon mot de la fin, c'est qu'il faut que les séparatistes abandonnent le projet séparatiste. Il faut que la France le leur impose, parce que les séparatistes ont été instrumentalisés par les gouvernements français. Il y a des déclarations très claires de tous les ministres, des ministres des Affaires étrangères, d'Alain Juppé, n'est-ce pas, de Jean-Yves Le Drian, des députés comme Elisabeth Guigou du temps de Sarkozy encore. Des hauts responsables français ont officiellement préconisé la partition du Mali. Il faut que ce plan diabolique-là soit abandonné et qu'ils fassent pression sur ceux qu'ils ont instrumentalisés hier pour les installer dans cette logique-là de sortir de cette logique de partition. Je pense qu'à partir de ce moment, tout peut se négocier. S'il y a des doléances, on les pose, on les discute politiquement. Si la France a les moyens de faire des pressions sur le gouvernement, mais qu'elle le fasse dans le cadre des relations amicales et non pas continuer à faire un double jeu. Un jour, on nous dit que la France est venue nous aider. L'autre jour, tous les Maliens savent très bien que le principal soutien politique des séparatistes, c'est la France. Il faut qu'elle les abandonne ou qu'elle les oblige à changer de politique.